C'est parti. Alors comment vous appelez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors je m'appelle Brendan Lelorec, j'ai fait un bac plus 3 en école de commerce. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Actuellement je suis au chômage. Avant ça j'étais responsable adjoint d'un magasin de self-stockage à Nanterre. Voilà. Chez Orgar. Ah oui, justement, je connais un petit peu cette entreprise. Alors je voulais vous demander, première question, sur quels critères vous vous basez pour sélectionner votre candidat donc, à l'approche des présidentielles? Moi je me base surtout sur le terme sécuritaire, le terme également de l'immigration et également sur le terme économique. Okay. Donc pour vous, le plus important, ça se situe au niveau du programme de la personne, pas au niveau de sa personnalité, de ses... Exactement, c'est le programme. Ok, très bien. Alors est-ce que vous ne pensez pas justement que pour les politiques, le programme, c'est plus un outil marketing qu'autre chose? Tout à fait, maintenant aujourd'hui, le programme, on va dire... il n'est pas très important car peu de gens lisent des programmes. En fait, ce qu'il faut, c'est des phrases entre guillemets choc et la personnalité du candidat ou de la candidate, tout simplement. Okay. Et vous pensez que cette évolution, donc c'est comme une évolution. Avant, le programme, c'était effectivement beaucoup plus lu. Vous pensez que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose, oui et non. En fait, ce qui serait bien, moi, je pense, c'est qu'on envoie les programmes à tout le monde dans les boîtes aux lettres. Les programmes de tous les grands candidats. Et il faudrait qu'on les envoie dans les boîtes aux lettres, tout simplement. Soit plus lus. Comme ça, ils seront lus. Parce qu'en ce moment, on les trouve où? Par exemple, le programme, je crois que Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'on peut pas le voir directement entièrement. Je crois qu'il faut acheter son livre, par exemple, pour avoir tout. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir tout, il me semble. Peut-être j'ai une bêtise, mais je crois qu'on n'a pas tous les programmes, tout. Plus d'accessibilité, quelque chose de plus transparent au niveau des programmes et des mesures qu'ils comptent mettre en place. C'est ça. Même à la télé, ça serait bien, je pense. Par exemple, qu'au lieu il y ait des questions-réponses, et pendant 2 heures, un candidat il puisse développer son programme pendant 2 heures sans aucune question-réponse. Il dit sur chaque point ce qu'il en pense. Ok, très bien, très bien. Vous vous informez personnellement sur quel support par rapport à la politique? Alors même en médias? Support numérique essentiellement. Moi je suis des grosses applications, Le Figaro essentiellement. Ok, très bien, très bien. Justement, je pense que vous êtes au courant. Il y a beaucoup d'autres moyens maintenant qui sont utilisés donc pour communiquer autour de la politique, notamment les réseaux sociaux. Ouais. On le voit beaucoup avec TikTok. Vous pensez que c'est une bonne chose cette évolution ou pas? Alors TikTok, personnellement, j'utilise peu. Je savais pas trop qu'on parlait de politique dessus. Bon, Facebook, Instagram, etc. Je sais qu'on parle beaucoup de politique. Twitter également, mais bon, c'est une bonne chose. Il faut vivre avec l'air du temps. Hein. Et moi, justement, je pense que les réseaux sociaux, c'est une bonne chose parce que ça permet d'avoir entre guillemets une vue d'ensemble plus approfondie. On sait mieux, on sait, même si des fois c'est un peu bête et dommage, on connaît mieux les petites phrases des candidats, etc. Tandis qu'avant, quand il n'y avait que la télévision, en fait on connaissait que la télévision et un petit peu ce qu'il y avait dans les journaux. C'est-à-dire que si un mec il avait des phrases un peu qui n'allaient pas dans la bien-pensance, dans le sens de la bien-pensance, c'était jamais remarqué. Maintenant, tout le monde peut s'exprimer des idées très extrême droite, très extrême droite, très extrême gauche, et je trouve que c'est une bonne chose. D'accord, la libération de la pensée. Ouais, c'est mieux. Ok, très bien, très bien. Je voulais aussi vous demander, si vous dites que le programme pour vous c'est un petit peu la partie la plus importante pour sélectionner votre candidat. De base, ouais. De base. Si un candidat donc, qui vous reflète parfaitement, c'est-à-dire le programme il correspond parfaitement à vos idéaux, il venait à être exposé sur les médias pour une affaire de mœurs, vous maintiendrez votre vote pour lui ou ça vous ferait directement changer d'avis? Ça dépend quelle affaire de mœurs, parce qu'en fait, quand mœurs, on voit pas viol. Non, on va pas aller jusque-là. Ouais, on va pas aller jusque-là. Non, mais par exemple, oui, viol, non. Mais par exemple, souvent on accuse de viol. S'il y a suspicion. Suspicion pour n'importe qui. Je trouve ça totalement débile le temps que la personne n'est pas condamnée. Une suspicion pour moi, ça veut rien dire. Une personne peut être suspectée de plein de choses, tant qu'elle n'est pas condamnée, ça me remettra absolument pas en cause. À part si vraiment il y a des magouilles derrière, un peu judiciaires, etc. Mais sinon, non. Vous défendez la présomption d'innocence. Tout à fait. Très bien. Alors, donc on va terminer sur cette question. Alors, contrairement à ses voisins européens, on peut voir que la France elle a décidé de maintenir une politique sanitaire qui est assez ferme. Est-ce que vous pensez que c'est un bon choix? Comment vous situez par rapport à ça? Alors, personnellement, je suis vacciné de 2 doses. Là, j'ai pas envie de faire ma 3e. Et je vais la faire parce que je dois aller à un concert. Bon, je respecte pas au bout mes idéaux. Et puis ma mère est pharmacienne, etc. Donc elle m'embête. Mais sinon, non, pour moi, liberté, normalement, ça devrait être liberté totale. Si les gens veulent se faire vacciner, tant mieux qu'ils se fassent vacciner. Mais s'ils ne le veulent pas, on ne devrait pas les obliger.
du tout, et on ne devrait pas interdire les restaurants, les lieux comme ça, etc. Parce que c'est pas les 10% de non-vaccinés qui aujourd'hui continuent à contaminer les gens, vu que ces gens-là sont interdits dans les restaurants, dans les cinémas, dans les théâtres. Moi je trouve ça aberrant personnellement. D'accord. Bon, une petite dernière quand même, ça me fait plaisir, j'aime bien vous entendre parler. Qu'est-ce que vous pensez du vote utile, du concept de vote utile? Si, ça peut être intéressant le vote utile, si on n'a pas envie qu'une personne dont nos idées sont vraiment à l'opposé, de choisir une personne qu'on n'aime pas forcément mais qui est plus modérée. Moi je trouve ça bien pour les gens, moi personnellement c'est pas ce que je ferais, mais je trouve ça entre guillemets bien. Les gens en font ce qu'ils veulent.